بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour le retard. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam d'Al-Hafiz Abdel Ghani ibn Abdel Wahid al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le hadith numéro 27, le hadith d'Umm Qays qui dit عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. أم قيس بنت محصن Al-Asadiyya radiyallahu anha raconta qu'elle amena son petit enfant qui ne mangeait pas encore auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il le fit asseoir sur ses genoux et l'enfant urina sur son vêtement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit alors de l'eau, l'aspergea mais ne le lava pas, mais ne lava pas le vêtement. طيب. Le hadith 28 qui est dans le même thème. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه ولم يغسله. Aïcha radiallahu anha raconta que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reçut un petit garçon qui urina sur son vêtement. Il versa de l'eau dessus pour le rincer, mais ne lava pas le vêtement. Et dans la version de Muslim, il rinça simplement l'urine avec de l'eau sans laver le tissu. طيب. Ces deux hadiths concernent toujours l'une des souillures dans notre religion. Et la souillure en question ici, c'est l'urine. L'urine de l'être humain. Et plus particulièrement, l'urine de l'enfant. Ce hadith comporte, ces deux hadiths renferment 4 points juridiques. Premièrement, le statut juridique de l'urine de l'enfant d'un point de vue légal, d'un point de vue de la pureté et de la souillure. Les savants sont unanimes quant au fait que l'urine de l'enfant, d'accord, est une impureté. C'est une impureté, une najasa. Toutefois, ils ont divergé sur la manière de laver cette urine. D'accord? Ils sont unanimes quant au fait que c'est une impureté. Ensuite, ils ont divergé quant à la manière de le laver. An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit, ce désaccord porte seulement sur la manière de nettoyer ce sur quoi l'enfant a uriné, et non sur sa pureté. Certains de nos maîtres ont même rapporté l'unanimité des savants sur l'impureté de l'urine des enfants. Ça c'est clair, l'urine des enfants est impure. Deuxièmement, quel est le statut juridique de l'aspersion de l'urine de l'enfant qui ne mange pas encore? C'est-à-dire, comment doit-on nettoyer le vêtement ou le vêtement qui a été touché par l'urine d'un enfant qui ne mange pas encore? C'est-à-dire un enfant qui n'est pas encore sevré, qui se suffit du lait, d'accord, qu'il soit de sa mère ou d'autre, afin de se nourrir. Les savants ont divergé à ce sujet. Et il y a 2 avis principaux. Certains, le premier avis, c'est que l'aspersion suffit. L'aspersion, c'est le fait d'asperger de l'eau. Et ça, c'est l'avis des Shafi'ites et des Hanbalites, des Hanabila. Ils se sont fondés sur le hadith de Ali radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'urine des nourrissons, on asperge l'urine du petit garçon et on lave l'urine de la petite fille. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmed, et At-Tirmidhi a dit c'est un hadith bon. Ibn Hajar a authentifié sa chaîne de transmission. Le hadith, selon eux, prouve clairement qu'il suffit pour l'urine du petit garçon qui ne mange pas encore d'asperger de l'eau sur le vêtement qui a été touché par cette dernière. Et il ne faut pas le laver. D'accord? Et la différence entre l'aspersion et le lavage, c'est que asperger de l'eau consiste à prendre un peu d'eau dans sa main et à verser sur la zone, sans devoir imbiber totalement le tissu
et sans devoir laver, c'est-à-dire l'essorer, etc., afin que l'urine quitte le vêtement. طيب. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis consiste à dire que l'urine de l'enfant doit être lavée. D'accord? C'est-à-dire que le tissu doit être totalement imbibé et qu'on doit l'essorer afin de faire sortir tout le liquide. Et ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, de Malik et de leurs disciples. طيب. Ils se sont fondés sur l'analogie. D'accord? Leur preuve à ce sujet, c'est l'analogie. Al-Qiyas. Ils ont dit c'est une urine humaine. Et l'urine humaine est impure. Donc, il faut laver le vêtement souillé. D'accord? طيب. Toutefois, l'avis le plus juste, c'est le premier, qui consiste à dire que asperger la zone touchée par l'urine de l'enfant suffit. D'accord? De l'enfant qui ne mange pas, suffit. Ceci car il y a un texte clair et authentique à ce sujet. Et donc, on ne peut délaisser ce texte-là pour al-qiyas, l'analogie. Et parmi les conditions d'acceptation de validité de l'analogie, il y a le fait que cette dernière ne s'oppose pas à un texte authentique. Et ici, c'est le cas. Elle s'est opposée à un texte authentique. De ce fait, elle ne va pas être acceptée. طيب. Troisième point juridique de ces hadiths, l'unanimité quant à l'obligation de laver l'urine du petit garçon qui mange de la nourriture. Regardez le point qu'on a évoqué juste avant, c'était concernant le petit garçon qui ne mange pas de nourriture. D'accord? Les enfants de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, etc. À partir du moment où l'enfant commence à manger de la nourriture, c'est-à-dire que ses repas sont constitués de nourriture. Il mange de la nourriture pour se nourrir et non pas juste pour goûter. D'accord? Ici, à partir de ce moment-là, son urine doit être obligatoirement lavée lorsqu'elle touche une zone. Hein, lorsque ton enfant urine dessus et qu'il mange, ici, ce vêtement-là doit être lavé. C'est-à-dire que le vêtement doit être imbibé d'eau totalement, d'accord, et doit être essoré. C'est ça qu'on appelle laver. طيب. An-Nawawi rahimahullah ta'ala dit à ce sujet, l'aspersion suffit à nettoyer l'urine tant que le garçon se nourrit seulement en tétant. Puis lorsqu'il se met à manger de la nourriture en guise de repas, il devient alors obligatoire de laver son urine à l'unanimité. طيب. Et la preuve sur laquelle l'unanimité s'est fondée, c'est le hadith, d'accord, qui est entre nos mains, le hadith de Qais radiyallahu anha. Elle raconta qu'elle amena son petit enfant qui ne mangeait pas encore, d'accord. Et ça prouve qu'il faut faire la distinction entre l'enfant qui mange et l'enfant qui ne mange pas. طيب. Pour ça que Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit à propos de ce hadith, il prouve la différence qu'il y a entre l'enfant qui mange et celui qui ne mange pas. طيب. Quatrièmement, est-ce que l'urine de la petite fille qui ne mange pas peut être nettoyée en aspergeant de l'eau seulement? D'accord? La petite fille qui ne mange pas, elle a 1 mois, 2 mois, 5 mois, 7 mois, etc. Est-ce que son urine est identique à celle du petit garçon? Hein? Est-ce qu'il suffit d'asperger la zone lorsque l'urine touche un vêtement, ou bien faut-il obligatoirement laver ce vêtement? À ce sujet, il y a 2 avis qui ont été évoqués par les savants. Le premier consiste à dire que l'aspersion suffit. Et c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i, et il a été rapporté de l'Hassan al-Basri aussi, rahimahumullah. D'accord? Et ils se sont appuyés sur l'absence de preuve. Ils ont dit qu'il n'y a aucune preuve qui montre qu'il y a une distinction à faire entre l'urine du garçon et l'urine de la fille. Ainsi donc, on se base sur la règle de base, qui est que l'aspersion suffit. طيب. Le deuxième avis consiste à dire qu'il est obligatoire de laver l'urine de la petite fille, d'accord, ou le vêtement touché par l'urine de la petite fille, et que l'aspersion ne suffit pas. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, parmi al-Hanafiyya, al-Malikiyya et al-Hanabila. Et même plusieurs parmi al-Shafi'iyya ont adopté cet avis. طيب. Et An-Nawawi rahimahullah ta'ala l'a attribué aussi
à Ali ibn Abi Talib ainsi qu'à Salama radiyallahu anhum. Ils se sont appuyés sur les preuves suivantes. Ils ont dit, premièrement, le hadith de Lubaba bint al-Harith radiyallahu anha qui a dit Al-Hussein ibn Ali radiyallahu anhu était sur les genoux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il urina sur lui. Je dis alors, change de vêtements et donne-moi ton pagne afin que je le lave. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est seulement l'urine de la petite fille qui doit être lavée. Quant à celle du garçon, il suffit d'y asperger de l'eau. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Al-Hakim, ainsi qu'Ibn Khuzayma. Et Al-Hakim ainsi qu'Ibn Khuzayma ont authentifié ce dernier, et Ibn Hajar l'a jugé bon. Ici, le prophète sallam a fait une distinction claire entre l'urine du petit garçon et l'urine de la petite fille. Deuxième argument qu'ils ont évoqué, le hadith de Ali radiyallahu anhu qu'on a vu ensemble. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on asperge l'urine du petit garçon et on lave l'urine de la petite fille. Qatada, rahimahullah ta'ala, a dit, ceci est valable tant qu'ils ne mangent pas de nourriture, car une fois qu'ils en mangent, le lavage devient obligatoire. Ici, c'est pareil. Le prophète sallam, dans ce hadith-là, il a fait la distinction entre les deux urines. Ainsi, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, c'est le deuxième, qui fait la distinction entre l'urine de la petite fille et l'urine du petit garçon. On dit donc qu'il est obligatoire de nettoyer le vêtement qui a été touché par l'urine de la petite fille. D'accord? Tandis que il suffit d'asperger de l'eau sur le vêtement qui a été touché par l'urine du petit garçon quand ces deux derniers ne mangent pas. D'accord? Là, on parle d'enfants qui sont en bas âge et dont les repas ne sont pas constitués de nourriture. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit après avoir évoqué ces deux hadiths, ces textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont authentiques. S'y conformer est donc à faire prévaloir que de suivre l'analogie. Car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam prévaut sur ceux qui s'y opposent. Hein? Et ça, c'est la règle que je vous ai donnée tout à l'heure. L'analogie, elle est valide. D'accord? Parmi ces conditions de validité, il y a le fait qu'elle ne doit pas s'opposer à un texte. À partir du moment où elle s'oppose à un texte, cette analogie va être rejetée. Comment on peut expliquer le fait que Shafi'i, ce grand imam, Al-Hassan al-Basri, ce grand imam, ils ont dit que en fait, ils ont adopté le premier avis qui est que asperger de l'eau sur l'urine de la petite fille suffit. Alors que leur parole, d'accord, est contraire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il y a plusieurs hypothèses. Il se peut que ces hadiths-là, ils ne les ont pas entendus. Il se peut que ces hadiths-là, pour eux, ils n'étaient pas authentiques. Il se peut aussi qu'ils ont interprété ce hadith d'une autre manière. D'accord? Et il se peut aussi qu'ils connaissaient ces hadiths, mais qu'au moment où on leur a posé la question, ils les ont oubliés. D'accord? Tout ça, ce sont des hypothèses qui sont susceptibles d'expliquer la position qu'ils ont pris, rahimahumallahu ta'ala. Parce qu'on part d'une base qui est que de tels imams, ils ne font pas exprès de s'opposer à la parole du prophète sallallahu Hasha wa kalla. Ça, ce sont des grands imams et c'était des imams dans la science ainsi que dans les adorations. Ils craignaient Allah Azza wa Jal. Et ils vénéraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il ne faut pas avoir de mauvais soupçons lorsque on entend la parole de grands imams et qu'on voit qu'il y a une forme d'opposition avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce sujet, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a écrit une petite épître, Raf'ul Malam an a'immatil a'lam. Ce livre, cette petite risala avait pour but d'évoquer les excuses susceptibles d'être ou les excuses potentielles qu'on peut trouver aux imams, aux savants, lorsque on voyait qu'il y avait une forme de contradiction entre leurs paroles ou d'opposition, entre leurs paroles et les textes religieux. Et il a évoqué plein d'excuses à ce sujet. On continue. Parmi les points bénéfiques de ce hadith, premièrement, la raison derrière la distinction entre l'urine du petit garçon et celle de la petite fille. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son ouvrage I'lam al-Muwaqqi'in, il a évoqué plusieurs hypothèses
d'accord, derrière cette distinction. Il a dit, premièrement, les petits garçons étaient davantage portés que les filles. Ainsi, l'urine du garçon relève d'un cas de contrainte généralisée, dans lequel la lavée deviendrait contraignant. Les petits garçons étaient portés plus souvent que les filles, et donc étaient plus susceptibles d'uriner sur les gens qui les portaient. Et d'imposer le fait de nettoyer, de laver le vêtement, d'accord, à l'aide d'un lavage, ça aurait été contraignant pour les gens. Donc, il y a eu cet allègement dans la manière de nettoyer. Deuxième hypothèse, il dit, contrairement à l'urine de la petite fille, l'urine du petit garçon ne coule pas dans un seul endroit. D'accord? Et donc, il aurait été contraignant de devoir laver toutes les zones qui ont été touchées par l'urine du petit garçon. Et la troisième hypothèse qu'il a évoquée, c'est le fait que l'urine de la petite fille est plus nauséabonde, plus odorante que celle du petit garçon. Et ceci à cause de la nature humide de la femme, tandis que la nature de l'homme est plus sèche, plus chaude. Et de ce fait, son urine ne contient pas autant d'odeur que celle de la petite fille. Wallahu a'lam. Et nous, ça c'est une règle à retenir qui est très importante. Le musulman, d'accord, qu'il connaisse la sagesse derrière la légifération ou qu'il ne la connaisse pas, ne doit en rien influer ou affecter sa mise en pratique et sa soumission à ses ordres divins ou à ses ordres prophétiques. D'accord? Parce que le musulman, le mot islam, ça vient de istislam, la soumission. Tu te soumets à Allah Azza wa Jal. Et ainsi, tu ne vas pas commencer à dire, ah non, pourquoi Allah il a dit, il nous a rendu ça obligatoire, pourquoi Allah il a fait ceci, pourquoi le prophète sallam il a dit ça, c'est comme ci et ça, c'est comme ça. Non, non. Le musulman, ce n'est pas son mode opérateur, si je puis dire. Non. Le musulman se soumet au décret d'Allah Azza wa Jal. Et il sait avec certitude que tout ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour ses serviteurs, c'est un bien pour eux. C'est un bien pour eux, et ceci avec certitude et sérénité. Et ensuite, s'il connaît les sagesses derrière certaines légiférations, alhamdulillah, et Allah Azza wa Jal et le prophète sallam nous ont évoqué certaines sagesses, d'accord, et les raisons de légifération derrière certains actes. Deuxième point bénéfique de ce hadith, il concerne le statut juridique de l'eau qui prend le dessus sur la souillure. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'ai une souillure et que je vais verser dessus une quantité d'eau qui va prendre le dessus sur cette dernière, ici, le statut juridique de l'eau va être qu'elle est pure. D'accord? Et on ne va pas regarder la présence de la souillure. Parce qu'en fait, la souillure, elle a été immergée dans la quantité d'eau. Ainsi, elle s'est dissoute, d'accord, dans la grande quantité d'eau, et de ce fait, cette tache que tu vas avoir par exemple sur ton vêtement, tu ne vas pas te dire ah oui mais dedans il y a encore de l'urine, donc c'est impur. Non, non. Troisième point bénéfique de ce hadith qui a été évoqué dans d'autres versions, c'est la tradition prophétique de ce qu'on appelle at-tahnik et l'invocation pour les nouveau-nés. Ça, ce sont deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire lorsqu'on lui apportait des nouveau-nés, des enfants, etc. Et les compagnons radiyallahu anhum avaient cette habitude. Lorsque l'un d'entre eux avait un nouveau-né, il s'empressait de l'apporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de rechercher la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme béni. Et lorsqu'on apportait les enfants au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réjouissait. Il invoquait Allah Azza wa Jal en leur faveur. Il invoquait Allah Azza wa Jal en demandant le baraka, la bénédiction pour ses enfants. Et ensuite, il leur pratiquait ce qu'on appelle at-tahnik. At-tahnik consiste à prendre une date, d'accord, que l'on va mâchouiller. Ensuite, on va prendre une petite quantité de cette date-là et on va venir la frotter contre le palais de l'enfant. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle at-tahnik. Et son but, c'est que la douceur de cette date soit la première des choses qui atteignent l'estomac de l'enfant.
et afin que la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam atteigne aussi le ventre de l'enfant. Car la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam était bénie. D'accord? Et il était autorisé de rechercher la bénédiction dans les choses qui sortaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les poils de ses cheveux, sa transpiration, sa salive, sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce sujet, il y a plein de hadiths. Et ça, c'est une spécificité, bien sûr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, on amenait des enfants au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait la bénédiction d'Allah sur eux, et il leur faisait une technique. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, maintenant, la question qui nous intéresse, c'est, étant donné que la technique, c'était un acte qui faisait partie de la tradition prophétique, est-ce que cet acte-là était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on peut aujourd'hui pratiquer encore la technique sur les nouveau-nés? Les savants divergent à ce sujet. D'accord? Les savants divergent à ce sujet. Certains ont évoqué le fait qu'il était légitime et légiféré que d'apporter ces enfants, ces nouveau-nés, auprès des gens pieux afin qu'ils leur fassent ce qu'on appelle la technique et qu'ils invoquent Allah Azza wa Jalla en leur faveur. Ça a été rapporté d'Ibn Attar, rahimahullah ta'ala. Toutefois, sa position prête à réflexion, en réalité. Et l'avis correct consiste à dire que la technique, c'était une pratique spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car nous savions de source sûre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme béni. Et de ce fait, on recherchait la bénédiction auprès de lui était quelque chose de permis et de légiféré. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est connu des autres. D'accord? Moi, par exemple, je vais ramener mon enfant à telle personne en supposant seulement, d'accord, qu'un tel, il a la baraka, ceci, cela. Mais qui m'assure de cela? C'est ça que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a été interrogé au sujet du fait d'amener les enfants auprès des savants afin qu'ils leur fassent cette technique, il l'a interdit. Il l'a interdit. Et il a dit que ce soit le père ou la mère qui le fasse. Puis il ajouta, si l'on ouvrait la porte du technique, les gens tomberaient dans l'exagération. Ça, c'est quelque chose d'avéré. Surtout à notre époque où l'ignorance a pris le dessus et où les gens s'accrochent à tout le monde, d'accord? À peu importe la personne. Si on ouvre cette porte-là, c'est sûr qu'il y aurait eu de l'exagération, d'accord? Qui peut mener au polythéisme. Et ainsi donc, fermer cette porte-là, c'est fermer une voie potentielle menant au polythéisme. Quatrième point bénéfique, la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les enfants et le soin qu'il portait au cœur des grands. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne repoussait jamais les gens. Et ça fait partie de son comportement sallallahu alayhi wa sallam. Il ne repoussait jamais les gens, que ce soit des grands ou des petits. Et regardez par exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait monter en croupe Ibn Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur une monture. Il a fait monter derrière lui Ibn Abbas, alors qu'Ibn Abbas était un jeune garçon, il était petit. Je vous rappelle qu'Ibn Abbas, il est mort, lorsque le prophète sallam est mort, Ibn Abbas n'avait que 13 ou 14 ans. Donc Ibn Abbas était petit à l'époque du prophète sallam. Mais malgré cela, le prophète sallam le fit monter derrière lui, et là il lui prodigua des conseils extrêmement importants. Comme si Ibn Abbas était un grand. D'accord? Il lui a donné de la valeur. Il ne lui a pas parlé comme si c'était un enfant. Non, il lui a donné des conseils qu'on prodigue à un adulte. Il lui dit, et le hadith, vous le connaissez, il est dans Al-Arba'in al-Nawawiyya, il lui dit avec douceur et bienveillance, ô jeune garçon, je vais t'enseigner des paroles. Regardez ici, le prophète sallam attire son attention afin qu'Ibn Abbas retienne ses paroles parfaitement. Il dit, le prophète sallam a dit, garde Allah et Allah te gardera. D'accord? C'est-à-dire préserve la religion d'Allah, les préceptes, les obligations, les interdits d'Allah et Allah te préservera. Garde Allah et tu le trouveras face à toi. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches de l'aide auprès d'Allah. Et sache que si la communauté se rassemblait pour t'apporter un bien,
Elle ne pourrait le faire que si Allah l'avait déjà décrété pour toi. Et si elle se rassemblait pour te nuire, elle ne pourrait le faire que si Allah l'avait déjà décrété contre toi. Car les plumes ont été levées et les registres séchés. Le hadith a été rapporté par Tirmidhi ainsi que d'autres. Et Tirmidhi l'a jugé acceptable. Regardez la conversation que le prophète sallam a eue avec Ibn Abbas, ce jeune garçon. Hein? Il lui a parlé, il lui a donné des conseils qu'Ibn Abbas a enregistrés dans sa mémoire et qu'il a pratiqué toute sa vie, radiyallahu anhu. Parmi les exemples aussi, la compassion qu'il a eue envers Abu Umayr, pardon, le petit frère d'Anas, radiyallahu anhu. Anas, radiyallahu anhu, le surnommé Khadimu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, l'assistant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a travaillé 10 ans auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il avait une proximité avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam très importante. Regardez ce qu'il dit. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes par son caractère. Regardez la shahada. Bien que Allah Azza wa Jalla a déjà témoigné de cela. Hein, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mais regardez, ça c'est Anas qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a servi durant 10 ans. Et Anas lui-même a dit, en 10 ans de service, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais dit pour une chose que j'ai faite, pourquoi l'as-tu faite? Et pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi ne l'as-tu pas faite? En 10 ans, 10 années, c'est énorme. C'est énorme. Nous, combien de fois par jour qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, on crie sur nos enfants, hein, on se fâche contre eux, on leur fait des remarques. Combien de fois? Juste par jour. Là, Anas, il nous dit 10 années. 10 années. Subhanallah. Anas nous dit, j'avais un frère nommé Abu Umayr, tout juste sevré. Il était tout petit. Hein, il avait à peine 2 ans à peu près. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait, il lui demandait, oh Abu Umayr, qu'a fait An-Nurayr? Hein, An-Nurayr, c'est un oiseau qui s'appelle le serin en français. Et le serin, cet oiseau-là, An-Nurayr, c'était l'oiseau avec lequel Abu Umayr jouait. Mais cet oiseau, il est mort. Et Abu Umayr, il était triste. Et le prophète sallam, par compassion, lorsqu'il venait voir, lorsqu'il allait chez Anas, il disait à Abu Umayr, ce tout petit enfant, oh Abu Umayr, qu'est-ce qui s'est passé avec ce petit oiseau? Et ceci afin de le réconforter. Regardez, wallah, subhanallah, c'est ajib. Moi, wallah, il y a une chose qui m'étonne à chaque fois dans la sunna, dans le comportement du prophète sallam, c'est qu'il trouvait du temps pour tout le monde. Wallah, il trouvait du temps pour tout le monde. Les petits, les grands, les musulmans, les non-musulmans, subhanallah, les hommes, les femmes, tout le monde. Wallah, même des petites filles dans le hadith où, il me semble que c'était Aïcha radiyallahu anha qui dit, parfois, des petites filles prenaient le prophète sallam par la main, d'accord, alors qu'ils étaient dans la rue, et elles le prenaient et elles se baladaient avec lui dans les ruelles de Médine. Ajib. Vous savez, on parle de qui? On parle pas d'un ministre, on parle pas d'une célébrité, on parle pas d'un roi. Wallah, on parle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On parle de celui qu'Allah Azza wa Jal a choisi afin qu'il soit le sceau des prophètes et le dernier transmetteur de la parole divine sur terre. Wallah, on parle de l'homme qu'Allah Azza wa Jal a préféré à toute la création. Et cet homme-là, sallallahu alayhi wa sallam, il était doté d'une modestie incomparable. Qu'Allah Azza wa Jal couvre d'éloges notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et le préserve, ainsi que sa famille et ses compagnons. Taïb. Ensuite, l'auteur dit, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit: un bédouin urina dans un coin de la mosquée. Les gens voulurent le réprimander, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les arrêta. Après qu'il eut terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de verser un seau d'eau sur l'endroit souillé. طيب. Ce hadith, il contient 3 points juridiques principaux. Premièrement, il met en lumière l'impureté de l'urine humaine, comme on l'a vu auparavant. Et ceci à l'unanimité des savants. L'urine de l'être humain est une souillure qu'il faut nettoyer. طيب. Deuxièmement, comment nettoyer un sol souillé par de l'urine? 2 avis ont été évoqués par les savants. Le premier consiste à dire que le sol souillé par une souillure retrouve sa pureté en versant de l'eau dessus. D'accord? En versant de l'eau dessus. Sans avoir besoin de retirer le sable et la terre qui ont été souillés. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ils se sont appuyés sur le hadith qui est entre nos mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a simplement ordonné qu'on verse de l'eau sur l'endroit souillé. C'est tout. Ni plus ni moins. Al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, ce grand savant, il nous dit: ce hadith prouve que l'eau abondante et dominante versée sur la souillure la purifie. D'accord? Elle la purifie. Et il n'a pas. Et ensuite, il dit aussi. Pardon, Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah ta'ala, il dit: il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre que l'on déplace le sable souillé. Et ceci indique que verser de l'eau suffit. Le deuxième avis consiste à dire que le sol ne retrouve sa pureté qu'en enlevant la terre souillée. D'accord? Qu'en enlevant la terre souillée. C'est-à-dire que tu dois enlever la terre qui a été souillée par l'urine ou par une autre souillure. Et ça, c'est l'avis des Hanafiyya, des Hanafites. Et ils se sont appuyés sur la version, d'accord, de Abdullah ibn Muqarrin, rahimahullah wa radiyallahu anhu. D'accord? Dans le même hadith, mais qui a été rapporté d'après Abdullah ibn Muqarrin. Et il y a été cité le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: prenez la terre sur laquelle il a uriné et jetez-la, puis versez à sa place de l'eau. Toutefois, cette version-là n'est pas authentique, elle est faible. D'accord? Elle a été jugée faible. De ce fait, l'avis le plus fort et l'avis correct, c'est le premier, qui consiste à dire que verser de l'eau sur l'urine suffit à faire en sorte que le sol retrouve son état de pureté. Le troisième point juridique consiste à savoir: est-ce que le sol souillé par de l'urine ou par une impureté retrouve sa pureté simplement avec de l'eau, ou bien il peut retrouver sa pureté grâce à d'autres moyens, comme par exemple la chaleur du soleil ou le vent qui souffle et qui fait sécher cette impureté. À ce sujet aussi, les savants ont divergé. Le premier avis, c'est que le sol ne retrouve sa pureté qu'avec de l'eau. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, comme on l'a vu juste avant. Et ils se sont appuyés sur le hadith que l'on a entre nos mains, parce que, et ils ont dit que dedans, l'eau y a été stipulée clairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: versez de l'eau. Le deuxième avis consiste à dire que le sol retrouve sa pureté à partir du moment où la souillure disparaît, peu importe le moyen utilisé. Et ça, c'est l'avis d'Abu Hanifa, de son élève Muhammad ibn al-Hassan, et c'est l'avis qui a été choisi par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et il dit: c'est l'avis correct, concordant aux preuves. Ensuite, il a évoqué le hadith d'Ibn Umar, radiyallahu anhu, qui a dit: à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les chiens urinaient, entraient et sortaient de la mosquée sans que personne n'asperge sur leur urine quoi que ce soit. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Par Al-Bukhari. Ici, Ibn Umar, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de porte à la mosquée.
d'accord, les chiens entraient et sortaient, et il leur arrivait même d'uriner dans la mosquée. Il faut savoir que le sol de la mosquée prophétique, était fait, de sable, d'accord, de sable. Et il se pouvait que dessus il place un tapis de branches de palmier, mais sinon il était constitué de sable. Et de ce fait, les chiens parfois ils urinaient. Et personne ne mettait de l'eau sur cette urine afin de purifier l'endroit. Taïb. Ça, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, on a déduit que le sol souillé retrouve sa pureté lorsqu'il sèche et que les traces de la souillure ont disparu. Hein, et vous savez qu'à Médine, il fait très chaud. Ainsi, cette impureté, elle sèche très rapidement. Taïb. Et c'est cet avis qui est le plus proche. C'est cet avis qui est le plus proche. Ceci car l'impureté, d'accord, ce qu'on appelle zawal al-khabeth, hein, le fait de dissiper l'impureté, ne constitue pas ou ne nécessite pas l'utilisation d'une chose en particulier. Car ce qu'on veut, c'est la disparition de cette impureté. Peu importe le moyen utilisé. Et à ce sujet, il y a une règle jurisprudentielle extrêmement importante et que l'on retrouve dans toutes les portes de la jurisprudence, c'est que al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ce qui veut dire le jugement juridique est conditionné par sa raison. Il s'applique lorsqu'elle est présente et cesse lorsqu'elle disparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, ici, c'est quoi qui a fait de cette chose qu'elle est souillée? C'est la présence, d'accord? C'est la présence de l'urine. Ainsi, on va dire que ce vêtement, il est souillé parce qu'il y a présence d'une impureté. Mais une fois que cette impureté disparaît, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le vêtement a retrouvé sa pureté, sans regarder le moyen qui a été utilisé. Taïb. Parmi les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith, il y a premièrement la question qui peut-être vous est tous et toutes venue à l'esprit lors de l'entente du hadith, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux compagnons d'interrompre le bédouin alors qu'il était en train d'uriner dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, dans l'une des maisons d'Allah azza wa jal. Cet homme est entré, il a uriné. Ça, c'est quelque chose qui est inimaginable aujourd'hui. Une personne qui ferait ça, il serait poursuivi de tous les côtés. Et Allah alam comment il aurait fini. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a interdit aux compagnons de s'en prendre à cet homme et de l'interrompre alors qu'il était en train d'uriner. Et il y a plusieurs sagesses derrière cet agissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, par crainte que cet homme ne souille d'autres endroits s'il venait à bouger. Hein, dans la précipitation, il se peut qu'il souille encore plus d'endroits, qu'il se souille lui-même, qu'il souille ses vêtements, etc. Hein, si on venait à l'interrompre. Deuxièmement, afin d'éviter que le bédouin soit lésé à cause de l'interruption brusque lors de ses besoins. Hein, et on sait que couper quelqu'un lorsqu'il urine, etc., lorsqu'il fait ses besoins, ça peut lui provoquer des problèmes d'ordre médical. Troisième raison, afin de préserver la nudité de ce bédouin et afin qu'elle ne soit pas découverte devant tout le monde. Quatrièmement, afin que cet homme soit plus ouvert à l'acceptation du conseil qui allait lui être prodigué. Hein? Le fait que le prophète sallam l'a laissé terminer, ça, et subhanallah, c'est ce qui s'est passé exactement. Parce que le bédouin, à la suite de cela, a tenu des propos qui reflètent bien cette sagesse-là. Et ce hadith-là est une preuve aussi d'une autre règle jurisprudentielle, très importante, qui consiste à dire repousser la plus grave des deux corruptions, d'accord, en commettant la moindre des deux. Pareil, on tire de ce hadith l'importance de la douceur et de la bienveillance lors de l'enseignement à l'ignorant. Hein? Ici, bien sûr, le bédouin,
il a agi de cette manière par ignorance. Il ne savait pas. Les Bédouins, vous savez qu'Al A'rab, c'était des gens qui habitaient hors de la ville. C'est ce qu'on appelle les campagnards. D'accord? Ceux qui habitent hors de la ville, ceux qui habitaient dans le désert. Et ces gens-là, comme Allah Azza wa Jal nous l'a rappelé dans Surat At-Tawbah, ce sont des gens qui sont plus à même de ne pas connaître, d'être ignorants de ce qui concerne la religion. Ainsi, cet agissement n'est pas gharib, n'est pas étrange venant d'un bédouin. Taïb. Mais regardez le prophète sallam comment il s'est comporté avec lui. Parce qu'à la fin, le prophète sallam lui a dit ces lieux sont les maisons d'Allah et elles ne sont pas, il ne convient pas d'y faire ses besoins. Ce sont des lieux dans lesquels on prie, on évoque Allah et on lit le Coran. Taïb. Et le prophète sallam a fait preuve avec lui de bienveillance et de douceur. Et ça, il faut faire la distinction entre deux types de personnes. Lorsqu'ils font des actes qui s'opposent à notre religion. On a l'ignorant, qu'il faut traiter avec douceur. Et on a l'orgueilleux, l'entêté, celui qui agit poussé par son orgueil. Et là, la situation ne va pas être pareille. Lui, il faudra faire preuve de sévérité et de fermeté. Tandis que l'autre, l'ignorant, non, de douceur et de bienveillance. Et ça, c'était l'une des voies du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait la distinction entre les gens, d'accord, dans le traitement qu'il leur octroyait. Ici, on voit comment il s'est comporté. Voyons maintenant comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec un homme qui était entêté. Salam ibn al-Aqwa' radiyallahu anhu, ce noble compagnon, nous dit: un homme mangea en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec sa main gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: mange de ta main droite. L'homme répondit: je ne peux pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua contre lui et lui dit: que tu ne puisses jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre lui. Il a invoqué contre lui pourquoi? Parce que cet homme a tenu ses paroles et il a dit: je ne peux pas, par orgueil. D'accord? Par orgueil, parce qu'il ne voulait pas manger avec la main droite. Taïb. Quatrième point extrêmement important que l'on tire de ce hadith et dont on a besoin à notre époque, surtout dans les pays occidentaux, d'accord? Et c'est parce que c'est un problème qu'on retrouve énormément chez les musulmans, hélas. C'est le fait d'affirmer que le prédicateur, le musulman, doit se parer de douceur, de patience, de miséricorde, s'il veut réussir sa prédication et s'il veut réussir le fait d'appeler les autres à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une obligation. D'accord? Le fait d'être doux, le fait d'être bon, le fait d'être compatissant avec les gens quand on les appelle à Allah Azza wa Jal. Que ça soit avec les non-musulmans ou que ça soit de manière plus évidente avec les musulmans. Une personne qui fait des innovations, une personne qui désobéit à Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, à notre époque, tu ne vas pas pouvoir lui dire, je ne crois pas que tu vas faire comme à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Tu vas lui dire, écoute, ittaqillah, sinon c'est un coup de bâton, sinon c'est... Non. Aujourd'hui, à l'époque dans laquelle on vit, la plupart des gens, illa man rahim Allah, hormis à ceux à qui Allah Azza wa Jal a fait miséricorde. Le bas monde, l'amour du bas monde les a submergés. Ils ne veulent pas entendre parler de religion. Ils ne veulent pas entendre ça c'est halal, ça c'est haram. On voit aujourd'hui des prédicateurs. Pourquoi il y a certains prédicateurs qui racontent n'importe quoi? D'accord? Qui te disent maintenant la prière c'est pas obligatoire. Qui te disent la musique c'est halal, le hijab c'est pas obligatoire, l'alcool c'est halal. Pourquoi il y a des gens qui les écoutent?
Pourquoi il y a des gens comme, en fait, comment on peut arriver à ça? On se dit comment des musulmans écoutent ce genre de personnes et suivent ce genre de personnes et sont, comment dire, et sont d'accord avec ce genre de personnes. Comment c'est possible? Musulman qui lit le Coran, hein, où Allah Azza wa Jal a maintes reprises, des dizaines et des dizaines de fois, il nous dit wa aqimus salat, hein, et accomplissez la prière. Wa atuz zakat. Hein, comment une personne après qui dit ouais, la prière en fait ouais, c'est pas forcément obligatoire, comment un musulman peut être convaincu et croire une telle bêtise? Comment? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, certains, beaucoup, surtout dans les pays occidentaux, etc., ils ont besoin d'avoir un imam qui les appelle à un islam à la carte. Comme au restaurant. Ça je veux pas. Pareil. Ah ça c'est, ah non, ça normalement c'est haram, mais lui m'a dit que c'est halal. Oh je le suis. Lui il est trop bien. Lui, masha'Allah, il m'a fait un islam comme je le veux. Hein? Parfait. Pourquoi il va se casser la tête à aller voir un autre qui lui dit ça c'est haram, ça c'est... Ben non, moi je vais suivre celui qui me dit, celui qui est en accord avec mes passions. Et c'est pour ça qu'on est tombé dans ces formes d'exagération, de laxisme exagéré. Et ça revient à ce qu'on disait, c'est l'obligation d'être doux avec les gens. Et ceci en premier lieu, afin de satisfaire Allah Azza wa Jal, parce que ça c'est un ordre divin. C'est un ordre d'Allah Azza wa Jal que de se comporter avec douceur, avec miséricorde lorsque tu parles aux gens, lorsque tu interagis avec les gens. Voyons ensemble quelques versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure manière. Regarde Allah Azza wa Jalla ce qu'il nous dit. De la meilleure manière. Regarde, sagesse, bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure manière. Comment après tu vas venir et tu vas faire le bourrin avec les gens? Tu vas faire le bourrin avec les gens. Hein? Tu vas croire que tu es Omar ibn al-Khattab, que tu es le gouverneur et tu vas commencer à tacler tout ce que tu vois bouger. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le minhaj, hein, la pédagogie coranique, elle est différente de ce que la plupart des gens ou ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Lorsque on a les adeptes du tabdi', hein, les adeptes de lui c'est un innovateur, lui c'est un innovateur, lui c'est un innovateur, lui c'est un kafir, lui c'est ceci, lui c'est cela. Où ton minhaj tu l'as tiré? D'où ta pédagogie tu l'as prise? Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous dit de nous comporter d'une manière que toi tu ne reflètes pas. Ainsi, comment tu prétends suivre le prophète sallam or que tu es le premier à t'opposer et à contredire le Coran et la voie prophétique. Allah Azza wa Jal, moi il y a un verset, wallah à chaque fois que je lis ce verset, il m'interpelle. Wallah il m'interpelle. Et je me dis après cela, après ce verset-là, en fait tu ne peux pas t'adresser à une personne avec dureté. D'accord? Avec dureté. Même si tu la conseilles, tout ce que tu veux, tu ne peux pas t'adresser avec elle avec dureté. C'est le verset dans Taha. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit à Moussa alayhi salam ainsi qu'à son frère Haroun? فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Allez tous deux avec mes signes et ne faiblissez pas dans mon rappel. Allez vers Pharaon, car il a outrepassé les limites. Adressez-lui donc des paroles douces. Regardez, subhanallah. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit à son prophète Moussa et Haroun? Hein, comment il devait se comporter avec Pharaon, ce tarout, ce mécréant qui a dit Ana rabbukumul a'la, celui qui a tué les enfants d'Israël, il égorgeait des bébés. Wallah, il arrivait à un niveau de perversion jamais atteint. Allah lui dit à Moussa et Haroun, allez voir Pharaon, ce kafir, et adressez-lui des paroles douces. Ajib, wallah. Peut-être se rappellera-t-il ou éprouvera-t-il de la crainte. Ajib, wallah. Wallah, ce verset, il est ajib.
Après cela, certains vont être durs avec des musulmans. Musulmans qui a dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Musulmans qui prient 5 prières par jour pour Allah Azza wa Jal. Musulmans qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement. Et toi, tu vas t'adresser comme s'il était pire que Pharaon, hein, en le taclant, en l'insultant devant tout le monde, hein, en propageant sur Internet et les réseaux sociaux toutes sortes de diffamations à son encontre, et en pensant que là, tu es en train de défendre la sunna, que tu es en train d'agir par jalousie pour ta religion. Il dit, bon, regardez ce que l'ignorance peut provoquer. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver. طيب. Allah Azza wa Jal, pour finir à ce sujet, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par une miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient dispersés de ton entourage. Ici, Allah Azza wa Jal nous rappelle une réalité. Tu vas être dur avec les gens vont te fuir. Tu vas être dur, même si tu appelles là à la vérité, les gens vont te fuir. Je vous rappelle une secte qui reflète bien cette idée-là. Al-Khawarij. Al-Khawarij, hein? Qu'est-ce qu'il disait? Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Hein? Ils appelaient à une vérité. Ce qu'ils disaient, c'était vrai. Mais ils l'ont utilisé à de mauvaises fins. Ils l'ont utilisé de la mauvaise manière. C'est pour ça qu'Ali radiyallahu anhu, il disait Kalimatu haqq urida biha batil. C'est une parole de vérité à travers laquelle on a voulu affirmer des choses qui sont fausses. Hein, des choses qui sont fausses. Ainsi, il faut être doux avec les gens quand on les appelle. Hein, blâmer une personne, ça ne veut pas dire la casser, ça ne veut pas dire la briser. D'accord? Le musulman, il conseille ses frères et sœurs. D'accord? Il veut le bien. Et le conseil, qu'est-ce que c'est le nasiha? Le nasiha, c'est le fait de conseiller la personne pour son bien, parce que tu veux son bien. Et tu ne la conseilles pas pour lui faire du mal. Et c'est ça la différence. On tire de ce hadith l'importance de vénérer et de respecter les mosquées et de les purifier de toute saleté. D'accord? De les purifier de toute saleté. Et ça, on le voit à travers 2 actions du prophète sallam dans ce hadith. Premièrement, par une action directe et pratique. Hein, le prophète sallam a ordonné qu'on verse de l'eau sur cette souillure. Deuxièmement, par un aspect verbal, le prophète sallam a orienté, d'accord, ce bédouin afin qu'il n'agisse plus de cette manière. Hein, il lui a dit ces mosquées ne conviennent pas pour l'urine ni pour les impuretés. Elles sont faites uniquement pour l'évocation d'Allah, la prière et la lecture. Taïb. Ici, la parole que je vous ai dit tout à l'heure, le bédouin à la suite de cela, il a dit qu'Allah fasse miséricorde qu'à moi et à Muhammad. Hein? Ici, il voulait dire ça en guise de gratification, afin de remercier le prophète sallam. Mais il a dit une parole dont il ignorait les tenants et les aboutissants. D'accord? C'est pour ça que le prophète sallam à la fin, il lui a dit, tu as certes restreint une chose qui est énorme. Hein? Tu as restreint la miséricorde d'Allah qu'à 2 personnes, or que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est immensément vaste. Hein? On s'arrête ici pour aujourd'hui. On devait finir avec un autre hadith, mais il est trop long, on le verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.